بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous tous, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, on s'arrête sur un verset qui se trouve toujours dans la même sourate, sourate la vache ou la génisse, comme on veut. Le verset 186. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Je répète, mes frères et sœurs, le verset, comme ça vous pouvez détecter certaines choses. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. En l'occurrence, Dieu ne dit pas « dis », Mohammed dit que je suis tout proche. Non, il répond directement. Alors je suis tout proche. C'est déjà un signe. Mais avant de s'attarder sur les signes de ce verset, je vous invite déjà à voir l'emplacement de ce verset. Ce verset se trouve en plein milieu des versets liés au mois de Ramadan. Il y a des versets qui parlent du Ramadan. Vient ce verset. Après, il y a d'autres versets qui nous incitent à suivre certaines recommandations liées au jeûne. Et en plein milieu, il y a ce verset. Déjà, ce signe pour dire, mes serviteurs, l'une des grandes activités liées au mois de Ramadan, c'est de faire des vœux, d'exprimer des vœux, des implorations. Il faut implorer Dieu presque matin et jour, au soir, la nuit, afin de profiter pleinement de ce mois sacré. On arrive à ce signe. Dieu ne dit pas « Mohammed, dis-leur que je suis tout proche ». Dieu lui-même répond « alors je suis tout proche ». Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? C'est pour nous dire que dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas de façon de se confessionner devant quelqu'un ou de trouver des intermédiaires, quels qu'ils soient ces intermédiaires. Tout serviteur, toute servante a une relation directe avec Dieu. Donc il peut demander ce qu'il veut. Si on continue la lecture dans ces versets de la même sourate, on retrouve des versets liés au pèlerinage, dans lesquels, vers la fin du sacrement du pèlerinage et les actes d'adoration du pèlerinage, Dieu aussi nous parle des implorations. Il faut implorer Dieu. Et Dieu nous parle de deux catégories de personnes. Certains disent, Seigneur, accorde-nous certains conforts, certains biens de cette vie. Et dans l'au-delà, ils n'ont aucune part à ce qui est promis par Dieu. Et Dieu nous parle d'une deuxième catégorie. Deuxième catégorie de personnes qui ont des cœurs éveillés, des gens qui sont guidés, ils demandent à Dieu la belle vie dans cette vie sur terre et la belle vie dans l'autre vie. Et à cela, Dieu dit, Dieu leur accordera une part de la promesse. C'est pour dire quoi? Si on s'attarde sur ce verset qui se trouve au mois de Ramadan, et si on médite le verset qui se trouve lié aux actes d'adoration de pèlerinage, on voit qu'indirectement Dieu nous incite à demander plus les choses de l'autre vie que les choses de cette vie.
À cet effet, je vous raconte une histoire. Quand un jour le prophète était assis avec les compagnons, il y avait un compagnon qui habite très loin de Médine. Et donc il amenait des choses de la campagne, telles que les œufs, etc. J'allais dire les produits fermiers. Et le prophète, pour le récompenser, pour cette générosité naturelle chez ce compagnon, il lui dit un jour, demande-moi quelque chose. Cet homme-là, il a dit, au retour, Inch'Allah, vers Médine, je demanderai certaines choses. Et quelque temps plus tard, cet homme se présente devant le prophète sallam, il tape sur la porte, le prophète sallam n'était pas là, n'était pas présent dans ses foyers. Et donc en tournant, etc., il l'a retrouvé. Quand il l'a retrouvé, il était en plein assemblée avec les autres compagnons. Et le prophète n'a pas oublié le fait. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Cet homme, il dit, Ya Rasulallah, je voudrais une chamelle, si c'est possible, et quelque chose qui pourra me donner du lait, tel que, par exemple, une brebis ou une petite chèvre, et quelques petites choses, des petites affaires de consommation, avant de rentrer chez moi, en pleine campagne. Le prophète, il dit une parole très pertinente, qu'on se doit de se rappeler. Il dit, en arabe, Aya'jizu ahadukum an yakuna mithla ajuz bani Israël. Est-ce que l'un d'entre vous, il s'adresse à cet homme, mais à travers lui à tous, est-ce que l'un d'entre vous se voit inapte de demander autant que ce qu'a demandé la dame vieille du peuple de Moïse? Les compagnons, ils sont interpellés. Ils s'étonnent, c'est quoi cette dame vieille du peuple de Moïse? Et donc le prophète sallam, il commence à raconter. Et il dit, pendant que Moïse s'apprêtait à partir avec son peuple en fuite au tyrannisme de Pharaon, donc il fallait traverser la mer, etc. Mais avant d'arriver à cette étape ultime, il regroupe tout son peuple pour faire la fuite. Malheureusement pour lui, en commençant le voyage en cachette, il est égaré. Et il se perd sur son chemin. Il cherche, donc il n'y a pas de solution. Et s'il perd trop de temps à chercher son chemin, il sera rattrapé par l'armée de Pharaon. Donc il regroupe les gens qui ont la science dans son peuple. Il dit qu'est-ce qui arrive? Quel est le problème? C'est quoi la difficulté? Ils disent en fait, au message de Dieu, on avait donné la promesse au prophète Joseph, que si un jour on devait partir d'Égypte, il faudra qu'on emmène son tabout. On ne peut pas le laisser dans la terre qui n'est pas la terre de ses ancêtres. Donc on ne peut pas partir sans emmener le tombeau de Joseph. Et Moïse, bien sûr, il va poser la question. Il se trouve où ce tabout de Joseph? Ils disent, il n'y a qu'une seule dame vieille d'un certain âge qui sait l'endroit, qui connaît l'endroit. Alors il faut faire appel à cette femme. Donc le Moïse, il va l'appeler. Est-ce que tu connais? Bien sûr, oui. Et tu peux nous indiquer où ça se trouve, afin de retrouver notre chemin? Cette femme dit, ô Moïse, je ne te montrerai l'endroit que si tu me donnes la promesse d'accéder au paradis. Moïse, il dit, le paradis, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Je ne peux pas faire telle promesse. Pour aucune personne, je pourrais tenir cette promesse. Et donc, cette femme dit à Moïse, c'est à prendre ou à laisser. Tu me donnes ça ou rien. Donc, Moïse s'éloigne, il fait sa prière, un recueillement, il s'adresse à Dieu. Seigneur, voilà le problème, comment faire? Et Dieu, dans sa grande générosité, il dit, ô Moïse, donne-lui cette promesse.
tu peux lui accorder cette promesse. Et suite à ça, donc ils ont retrouvé le chemin et, alhamdoulilah, ils étaient sauvés. Ce que nous, on peut retenir de cette histoire, en fait, le prophète voulait dire, au lieu que ce monsieur vienne me réclamer une chamelle, une brebis ou une chèvre et des petites choses, il aurait pu me demander beaucoup plus que cela. Une belle place au paradis, ou bien proximité avec le prophète dans le paradis, ou bien un certain degré imanique, même jusqu'à le bélagir, l'ihsan, ou autre chose. Mais ne pas s'attarder sur les choses de cette vie, sachant qu'elle est éphémère. Si on part, mes frères et sœurs, dans le même esprit, et lié à ces versets qui se trouvent dans le pèlerinage, on pourrait faire la même chose. Au lieu de demander que des choses de cette vie, on pourrait plus demander les choses qui nous ramènent vers le cheminement, qui nous ramènent vers être élus de Dieu, qui peuvent nous élever auprès de Dieu. Même si on a l'intention de le faire pendant le Ramadan, sachant que demander des choses, des facilités, des aisances dans notre vie quotidienne, ce n'est pas blâmable en soi, mais il faut quand même faire des priorités, avec des conditions. Des conditions qui étaient écrites, dites par Dieu lui-même, et des conditions qui étaient précises par le prophète. Dans le verset, Dieu dit qu'ils répondent à mon appel, et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Deux conditions qui sont là pour exaucer nos vœux. Si on veut que nos vœux, nos demandes, nos invocations soient acceptées par Dieu, il faut qu'on ait ces deux conditions. Répondre à l'appel de Dieu dans sa globalité et avoir foi en Dieu. D'ailleurs, l'un sans l'autre ne marche pas. Quant au prophète, il nous précise quelques pistes. Il dit le dua, le vœu exaucé, s'il n'y a pas d'empressement, sti'jal, s'il n'y a pas d'empressement. Un compagnon qui l'interpelle, il a dit à Rasulallah, qu'est-ce que c'est s'empresser? Il dit, la personne dit, j'ai imploré Dieu, et j'ai imploré Dieu, mais je ne vois rien arriver. Cette personne, elle est en train de s'empresser. Tu fais le dua, et il appartient à Dieu de t'accorder ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition dite par le prophète sallam, et qui est précisée par le Coran, il fait dua quand il n'est pas dans le fait de transgresser. Mu'tadi, l'i'tida, ça veut dire l'i'tida dans le dua. Comment quelqu'un est dans la transgression en faisant le dua? Soit qu'il persiste dans les péchés, soit quand il persiste dans la médiocrité, et pour autant il fait le dua. Ça ne peut pas marcher. Si on est vraiment sincère, si on est vraiment véridique, il faut se dire, je me détache quand même de cette médiocrité qui est là, de ces imperfections qui m'éloignent de Dieu, et là je fais cette démarche de faire le dua, parce que le dua c'est l'essence même, le noyau de l'adoration d'après un hadith. Et troisième chose qui était indiquée par le prophète sallam, il dit, afin d'être exaucé dans ses doigts, il faut s'éloigner de tout ce qui est illicite en parlant de consommer certaines choses. Et il nous donne l'exemple de cet homme qui est voyageur, hein, il a toutes les conditions réunies, long voyage, il est fatigué, il a un état très misérable, ça c'est ce qui peut le rapprocher de Dieu. Et il dit, Ya Rab, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Comment Dieu va exaucer ses vœux alors que ce qu'il mange c'est illicite, ce qu'il boit est illicite, il était élevé par les biens illicites et qui persiste dans ce qui est illicite. Comment est-ce possible, hein, c'est presque impossible d'être exaucé. Voilà les conditions qui étaient destinées par le prophète. Si on s'arrête, mes frères et sœurs, maintenant au final, sur le message qu'on peut retenir, Inch'Allah.
Ce message, ce verset, et la place de ce verset n'est pas quelque chose d'anodin. C'est une indication indirecte par Dieu pour dire profitez de ce mois sacré pour faire le maximum de doigts. Mais n'oubliez pas quand même, votre doigt, il doit réunir deux conditions. Répondre à l'appel de Dieu, tel que ne plus rester dans les péchés ou bien dans la transgression. Et deuxième, c'est faire toujours les choses par rapport à cette foi en Dieu, de manière hyménique. Alors retenez cette chose. Il faut répondre à l'appel et avoir la foi ferme en Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les fidèles, les croyants, mu'minines. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح